que fait un nouveau client. Oh, vous m'abandonnez. Je vais continuer seule. Yeah, yeah, yeah. Bonjour, Dave. Sympa, ces accords. Merci. J'ai besoin de faire nettoyer ma tenue de scène. Dave et les chiens doivent donner un concert ce soir. C'est quoi, Dave et les chiens? Ben, Dave, c'est moi. Et les chiens, c'est mon groupe. Ça va être la folie ce soir. Les projecteurs. Le rythme de la batterie. Le son des guitares poussé à son maximum. Oh, Dave, si jamais ton groupe a besoin un jour d'un autre musicien, tu sais, j'ai toujours rêvé de devenir guitariste. Bon, je crois qu'on ferait mieux de nettoyer ta tenue de scène. Mesdames et messieurs, Dave vient de quitter le bâtiment. On apporte ça à Suds, papa. Bonjour, Suds. Oh, bonjour, mes petites bulles de savon. Qu'avez-vous pour moi aujourd'hui? C'est un costume de musicien, Suds. Ah ah! Alors évitons les fausses notes. Nous allons devoir mettre beaucoup de lessive dans mon tambour pour nettoyer ça. Suds, est-ce que tu aurais des tenues de musicien à nous prêter? Voyons un peu ça. N'arrive pas à y croire. Ah, Que se passe-t-il, Dave? je suis dans un vrai pétrin. Dave et les chiens étaient censés jouer au festival de la ville. Mais le reste du groupe est tombé en panne sur la route. Donc il leur faut un mécanicien. Je sais. Heureusement, je suis là. Je dois aller réparer le fourgon, ce qui veut dire qu'on va rater le spectacle. On pourrait jouer au festival pour vous. Vous? Nous aussi, on est un groupe. Mais où ai-je la tête? Bien sûr. Vous êtes un groupe. C'est d'accord. Mais il va nous falloir des instruments. Ce n'est pas un problème. On a tout ce qu'il faut. Waouh! Trop bien. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est un trombone. Souffle dedans. Par l'autre côté, Lofty. Eh bien, il ne vous manque plus qu'une chanson à jouer à présent. Une chanson? Je crois que je n'en connais pas. Oh, est-ce qu'une souris verte, ça compte? Sûrement pas. Alors, il faut en écrire une. Et comment on fait ça? Alors, une bonne idée pour commencer, c'est d'écrire une chanson sur les choses que vous connaissez. Essaie, 1, 2, 1, 2. Là, Léonard règle le son. Je vais lui dire que c'est vous qui jouerez. Mettez-vous à écrire. À plus tard, la bande. Oh, et si la chanson parlait de ce qui se passe au festival? Comme le stand de pommes d'amour du chef Pierre, peut-être. Si on écrivait notre chanson sur ça. Une chanson pour moi? Oh, alors ce serait moi, du miel pour mes oreilles. J'adore les pommes d'amour, j'adore les... Qu'est-ce qui rime avec amour? Carrefour. Abat-jour. Gramour?
Ils riment tous avec amour. Oui, c'est vrai que ces mots riment avec amour, mais ils sont laids ou bien n'existent pas. Peut-être que vous pourriez aller écrire votre chanson un peu plus loin. Vous gênez un peu mes clients. Désolé, chef Pierre. Très bien, allons voir ailleurs. Où est Lofty? Oh! Une chanson sur le château gonflable! Super idée, Lofty! Oh, merci. Eh ben alors, essayons! Splendide! Qui sera le suivant à venir s'amuser dans le château gonflable du commandant Coton-Tige? Ah ah! Que vois-je? 3 courageux explorateurs! Oui, je parlais de vous. Allez-y! Mais sans les instruments, je regrette. Je crois que celui-là ne marche pas de toute façon. Vous avez vu? Oui! Sauter sur un château gonflable! Château gonflable, château gonflable. Qu'est-ce qui rime avec gonflable? J'en sais rien. Tu en penses quoi, Lofty? Où est Lofty? Oh, pas de chance. Tu y étais presque cette fois. Lofty, qu'est-ce que tu fais? J'essaye de pêcher un canard. Le grand prix, c'est cette magnifique trompette. Elle est très jolie. Mais on n'a pas le temps, Lofty. On a toujours une chanson à écrire. Et à présent, mesdames et messieurs, nous allons accueillir un tout nouveau groupe. Et je crois savoir qu'ils ont travaillé dur toute la journée pour écrire leur chanson. Oh, je me demande qui ça peut être. Il parle de nous, Lofty. C'est nous, le groupe. On doit y aller, bien vite. En direct sur la scène principale, le groupe qui remplace celui de Dave et les chiens. Dave va sûrement être très déçu. On est en train de gâcher le spectacle. Quel est le nom du groupe? Où est Lofty? Oh, c'est original. Où est Lofty? Oh, on va devoir commencer sans Lofty. Mais qu'est-ce qu'on va chanter? Oh, qu'est-ce que Dave a dit? De chanter sur des choses qu'on connaît. Et qu'est-ce qu'on connaît? On connaît Lofty et sa manie de disparaître. Suis-moi, l'arc. Quand il doit être là, Nulle part on ne le voit. où est Lofty? Il devrait être là. Mais personne ne le voit. Où est Lofty? Oh, On sait tous son nom. c'est un vrai savant. Où est Lofty? Ça y est, me voilà. C'est Lofty! Faisons tous des bruits. Waouh! J'ai pu réparer le fourgon et arriver juste à temps pour découvrir votre chanson. On a simplement fait comme tu as dit, Dave. Chanter sur ce qu'on connaît. C'était génial! Ouais! Alors, comment c'était, mes petits musiciens stars? Oh, c'était génial! On a écrit une chanson. Au début, c'était dur. Mais d'un coup, Milo s'est souvenu que c'était plus facile de parler des choses qu'on connaît. Quand je serai grand, je trouverai ça super de devenir un musicien!
Assure-toi de donner à Fred suffisamment d'eau, Milo. C'est le préféré de ta mère. Oui, papa. Je peux les arroser moi aussi? D'accord. Je crois que celle-là a très soif aussi. Tu te sens mieux à présent, jolie plante? Oh, un nouveau client. Bonjour Lila. Que puis-je faire pour t'aider? Comme tu vois, je me suis un peu salie en rampant dans un buisson de mûres pour observer une linaire pourpre et je le regrette pas. C'est vraiment une fleur magnifique. Oh, j'adore les plantes, moi aussi. Oh, quelle est ta préférée? L'eucalyptus? Le figuier étrangleur? Ou l'arbre des gueux? Eh bien, je l'appelle simplement Fred. Tu l'as bien arrosé, Milo? Oui, maman. C'est très bien. Toutes les plantes ont besoin d'eau. Croyez-moi, je suis botaniste. Voici mon livre. Le grand livre de Lila Hop, des plantes les plus rares. Elles sont toutes dedans. Les plus grandes, celles qui piquent, les plus poilues. Waouh. Ouais. Et mon travail, c'est de courir le monde pour trouver les plantes les plus incroyables qui existent. En fait, Fred n'est ni poilu, ni piquant. Mais je l'aime quand même. Et si on nettoyait ses vêtements? À tout à l'heure. On les apporte à Suds, maman. Bonjour, mes petites bulles de savon. Que faut-il nettoyer aujourd'hui? Les habits de botaniste de Lila Hop, Suds. Ça se devine aux taches de baie. Oh oui! Je crois qu'il va falloir bien arroser tout ça. Suds, on aimerait vivre une expérience de botaniste. Est-ce que tu as... Des tenues de botaniste? Laissez-moi regarder. Waouh! On est des botanistes. Bonjour Lila. Salut à tous, collègues botanistes. Que fais-tu dans la forêt tropicale? Je suis ici en mission pour découvrir de nouvelles plantes pour mon livre. Et je compte bien trouver la plante qui est la plus rare du monde. À quoi elle ressemble? Je ne sais pas trop. Elle est si rare que personne l'a encore prise en photo. Mais d'après la légende, c'est une plante qui est tellement belle qu'elle vous coupe le souffle. Une plante si incroyable qu'on croirait voir une étoile qui se serait décrochée du ciel. Waouh! Mais je dois trouver de l'eau pour mes échantillons de plantes. Et vite! Si seulement quelqu'un pouvait poursuivre mes recherches pendant que je reste là à m'occuper d'elle. On peut le faire, nous. Et peut-être qu'on trouvera la plante la plus rare du monde. Oh, vraiment? Dans ce cas, bien sûr! D'accord, on fait ça. Mais vous aurez besoin de ça! Merci. C'est mon exemplaire personnel, alors s'il vous plaît, prenez-en soin. Rappelez-vous, on se contente de prendre une photo. On touche pas, les plantes sont fragiles, mais elles peuvent aussi contenir du poison. D'accord, Lila. Regardez en l'air, regardez par terre, et n'oubliez pas, parfois les découvertes qui paraissent les plus minimes peuvent être les plus importantes. Compris? Compris. Bien, dans ce cas, bonne recherche. Rappelez-vous, on regarde en l'air et par terre. Oh! Cette bestiole, elle me suit. C'est quoi cette odeur? Je crois qu'elle vient de cette fleur. Elle est géante et rare. Je suis sûre que personne n'a découvert une plante qui sent comme... Les chaussettes de papy. On dirait bien que Lila la connaît déjà.
Il faut qu'on trouve une plante vraiment rare. Et pas d'insectes. C'est quoi ce bruit? Regardez en l'air. Wow! Cette plante est gigantesque. Elle doit être rare. Hé! Rends-le-moi! Ouf! Qui a déjà entendu parler de plantes qui mangent des choses? Ben Lila. Et elle l'a même baptisé le requin de la jungle. Il y a forcément une plante rare ici que Lila n'a pas encore trouvée. Oh! Là-bas! Waouh! Personne n'a jamais découvert une plante de ce genre. À quoi est-ce qu'elle ressemble, Milo? Elle est incroyable, Lofty, et vraiment rare. Elle ressemble un peu à un vase géant. Un vase, tu dis? Regarde un peu. Elle l'a appelé le pot à lait. Quoi? Tu en es sûr, Lark? Oui, elle est ici dans les livres de Lila. Lofty confirme, pas vrai, Lofty? Oh, désolé, Milo. Il faut que je voie. Ah! Oh, le livre de Lila! Non! Quel genre de botaniste n'arrive pas à trouver de nouvelles plantes et à perdre le livre de Lila? Oh, les très mauvais. On doit le récupérer. Par ici, les copains. Ça y est! Faux oiseau de paradis. Je me souviens l'avoir vu, page 22. Ah! Il est là! Bien joué, Lofty. Ah! Tu as fait peur à ce pauvre petit insecte. Il a eu peur de moi? Oh, c'est vrai? Désolé. Hé, tout va bien, petit bonhomme? Attention, cette petite fleur, Lofty. Elle est magnifique. On dirait presque une étoile qui s'est décrochée du ciel. Oh! Est-ce qu'elle est dans le livre? Non. Ça veut dire que c'est la fleur la plus rare du monde. Elle est si petite. C'est pour ça qu'elle est si dure à trouver. Mais rappelez-vous ce que Lila a dit. Parfois, les découvertes les plus minimes peuvent être les plus importantes. Est-ce que tout va bien? Lila, tu ne devineras jamais quoi. Nom d'un bulbe d'iris. Mais vous l'avez trouvé? Non, mais vous êtes des botanistes de génie. Et toi, tu es encore bien plus magnifique que ce que racontait la légende. Mais où t'étais-tu caché tout ce temps? Juste là? Des photos, s'il vous plaît, plein de photos. Je dois compléter mon livre avec. Oh, il lui faut un nom. Je devrais la baptiser Miloftus Larcus. Oh, C'est classe. C'est joli. Il lui faut aussi un nom plus commun, comme pâquerette ou tournesol. Coxifleur? Ah, parfait. Voilà donc une coxifleur. Alors, avez-vous prouvé que vous étiez la fine fleur des botanistes? Oh, Suds, c'était vraiment incroyable. On est parti en mission pour trouver une plante dans la jungle. Et on en a vu des énormes qui avaient faim ou sentaient mauvais. Mais celle qui était la plus incroyable de toutes était minuscule.
la coquecifleur. J'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup amusé. Oh oui! Quand je serai grand, je crois que ce serait génial si je devenais Un botaniste. Oh non, qu'est-ce que c'est que cette mèche? As-tu vu tes cheveux, Milo? Maman! Un nouveau client! Oh, Stevie! Toujours aussi élégante, n'est-ce pas? Oh, merci pour le compliment. Si vous saviez, ça a été la course toute la journée au salon. Pourquoi c'était la course, Stevie? Beaucoup trop de clients, Milo. Tous différents, tous demandant une coupe qui leur donne du style. C'était décoiffant, tellement c'était exaltant. Waouh! Milo aussi a dû avoir une journée décoiffante aujourd'hui, on dirait. Vous devriez passer de temps en temps pour un petit rafraîchissement, pour un changement de style ou une couleur. Oh, c'est une idée, je pourrais me laisser tenter. Vous devriez. Enfin, serait-il possible de nettoyer tout ça? C'est comme si c'était fait. Merci beaucoup et à plus tard. On apporte ça à Chasse, papa. Oh, bonjour mes petites bulles de savon préférées. Que devons-nous nettoyer aujourd'hui? Ce sont des vêtements de coiffeur, Sots. Il a besoin d'un coup de brosse. Sud, est-ce que tu aurais des vêtements de coiffeur pour nous? Eh bien, ne vous faites pas de cheveux blancs. Je vais vérifier ça tout de suite. Cet endroit a l'air très chic. Bienvenue dans mon salon. Je serai derrière vous. Alors, voyons. Shampoing moussant super doux, gel lissant non gras. Oh oh! Mais je n'ai plus d'après-shampoing démêlant. C'est le produit indispensable pour tous mes clients VIP. C'est quoi des VIP? Ce sont mes clients les plus fortunés et j'en ai prévu aujourd'hui. Oh, flûte. Et tu n'as pas moyen d'en trouver? Seulement chez un fournisseur pour professionnels. Mais il ferme très bientôt, je ne peux pas abandonner mes clients. Ouais, mais nous, on n'est pas des clients. On est des coiffeurs. Ah oui? Mais oui! Oui, et on peut surveiller le salon pendant que tu vas acheter ton après-shampoing. Vous êtes mes sauveurs, vous savez. Laissez-moi vous faire visiter. Chez Ciseaux, le client est au centre de notre attention. Une nouvelle coupe de cheveux peut faire de vous une toute nouvelle personne. Ici, c'est la zone shampoing où on lave les cheveux et masse le cuir chevelu. Ce bac à shampoing fuit, alors ne l'utilisez pas. Le bac fuit? D'accord. Et voici les séchoirs, pour faire les plus belles permanentes de la ville. Ici, c'est le coin coiffure. Et qui c'est, lui? Oh, alors lui, c'est Alberto. Dis bonjour à Alberto. Bonjour, Alberto. Oh. C'est une des coiffures que j'ai créées pour mes VIP. Je l'ai baptisée la Stevie. Mince, je dois y aller. Je refuse qu'un client ne soit pas satisfait. À tout à l'heure. Bonjour, j'avais pris rendez-vous. Moi aussi. Moi aussi. On s'occupe de vous. Bienvenue chez Ciseaux. Installez-vous, je vous prie. Que
puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je voudrais cette coiffure si c'est possible. Et pour vous, monsieur, je recommanderais la crête qui est en photo au milieu. Oh, ça sera parfait. Je préfère celle avec les franges. D'accord, suivez-moi jusqu'au bac à shampoing. C'est sec. Est-ce que c'est terminé? Non, pas tout à fait, madame. Je crois qu'on s'est un peu trompé. Oh, Stevie va être fâché contre nous. Et il y a encore ces clients VIP qui doivent venir. Bonjour. J'avais un rendez-vous avec Stevie. Est-ce qu'elle est là? C'est lui? Bienvenue chez Ciseaux, Otto. Je suis désolée, Stevie a dû sortir. Mais nous savons exactement ce que vous souhaitez. Vraiment? Pourtant, j'ai venu simplement pour... Oh, c'est agréable. Allez-vous en vacances dans un endroit particulier cette année? Peut-être un petit voyage en mer pour pêcher. Oh, c'est très intéressant. Du thé et un biscuit peut-être? Oh, merci. Très bien. Une Stevie pour monsieur. C'est terminé, monsieur. Voulez-vous voir derrière? Oh, c'est simplement superbe. Vous savez ce qu'on dit. Une nouvelle coupe de cheveux peut faire de vous une nouvelle personne. Oh, ça, on peut le dire. J'en oublierais presque que je n'étais venu que pour la fuite. C'est Bac, là. Stevie m'a dit qu'il fuyait. Et ma trousse Aouchi m'attend près de la zone de shampoing. Excusez-moi, est-ce que c'est terminé? On est là-dessous depuis des heures. Bien sûr, madame. Il y a juste une petite confusion, mais rien qui ne puisse s'arranger. Oh, je ne sais pas quoi dire. Eh bien, j'avoue que c'est particulier. Ma moustache est sauve au moins. Je suis vraiment désolée. Regardez qui j'ai trouvé dehors. Notre VIP le plus important. Bonsoir. Alors, tout s'est bien passé? Otto, votre coiffure est vraiment fabuleuse. Merci. Stevie, je peux t'expliquer. En fait, on m'a cru qu'Otto était... Qui, si je puis demander, est responsable de toutes ces coiffures? C'est nous, votre majesté. Eh bien, il faut reconnaître qu'elles sont totalement et absolument splendides. Oh! Vous le pensez sincèrement? C'est vrai que ça me change. Ça me plaît bien, ouais. C'est pas si mal. Oh, mais oui. Je leur ai appris tout ce que je sais. Dans ce cas, nous souhaiterions que ce soit eux qui nous coiffent. Nous? Oui, vous. Une surprise royale à la ciseau, je vous prie. J'aime beaucoup cette idée. Sa Majesté a dit quelque chose, alors au travail. C'est quoi une surprise royale à la ciseau? Ça peut être n'importe quoi. On n'a pas le droit à l'erreur. Ne t'inquiète pas, je crois que j'ai une idée. Votre Majesté, nous sommes heureux de vous présenter la surprise royale à la ciseau. Oh, cette coiffure est magnifique. Nous nous sentons comme une toute nouvelle reine. Voilà ce que nous aimons entendre. Vous m'avez rendu très fière aujourd'hui. Vous pouvez revenir travailler chez Ciseaux quand vous voulez. Ouais! Alors, cette journée a-t-elle été décoiffante? Oh oui, Saz.
C'était très amusant. On a utilisé du shampoing, des séchoirs et plein de choses. Et on a rencontré un poisson très gentil qui s'appelle Alberto. Et tu sais quoi? On a même pu faire une super coiffure à une reine. Et à un plombier. Mais pas à Milo, on dirait. Quand je serai grand, je crois que j'adorerais pouvoir être un coiffeur. Voilà, on va pouvoir enterrer votre capsule temporelle. Qu'est-ce que vous voulez mettre dedans? Une photo de nous trois. Une balle de tennis. Et un très beau camion de pompiers. Et si quelqu'un la déterre dans le futur, il pourra savoir tout de nous. Et de ce qu'on aime faire. Exactement, c'est génial, hein? J'espère qu'ils prendront soin du camion de pompiers. Chouette, un client. Alors, qui veut m'aider à reboucher le trou? Eh bien, personne. Bonjour! Bonjour Lila. Que peut-on faire pour vous aujourd'hui? Pouvez-vous laver ma tenue de paléontologue, je vous prie? Je l'ai un peu salie à force de creuser. Vous creusez pour chercher quoi, Lila? Des dinosaures, Lofty. Du moins, des os de dinosaures en tout cas. Ils sont là, sous terre, depuis des millions d'années. Et ils attendent d'être déterrés par des paléontologues comme moi. Et ensuite, nous les étudions. Oh, vous seriez surpris de voir tout ce qu'on peut apprendre avec un simple tas d'os. Waouh! Tu te souviens quand les dinosaures étaient vivants, maman? Oh, je ne suis pas si vieille que ça. Merci, Milo. Allez, laissez-nous nettoyer cette tenue pour vous, Lila. Merci, à bientôt. On apporte ça à Suds, maman. Salut, Suds. Hello, mes petites bulles de savon. Qu'est-ce que vous avez pour moi aujourd'hui? Un costume de paléontologue, Suds. Je crois détecter de la boue et encore de la boue. Ouh, cette personne a dû beaucoup creuser. Eh bien, je dirais que si je ne tombe pas sur un os, je vais laver ça en un rien de temps. Suds, est-ce que tu aurais des tenues de paléontologue à nous prêter? Je vais regarder. Mais quelle histoire! Qui a dit ça? C'est moi! Je suis très embêtée. Qu'y a-t-il, Lila? Otto, l'ouvrier, vient de m'appeler. Il a besoin de moi pour vérifier une roche qu'il a trouvée sur le site de son chantier. Il pense que c'est un fossile rare. Oh! Le problème, c'est que je suis très occupée à déterrer tous ces os de dinosaures. Ils doivent absolument être fouillés et identifiés à temps pour une nouvelle exposition au musée. Aujourd'hui! Mais je ne peux pas déterrer les os et aider Otto. Et si on déterrait les dinosaures à votre place, Lila? Il est vrai que vous ressemblez à des paléontologues. Ok, à vous de jouer! Ouais! J'ai localisé la plupart des os, mais il semblerait qu'il m'en manque encore un ou deux. Ouh. Peut-être qu'ils sont là. Oh! Waouh! Mais non, les os que je cherche sont encore dans la terre, Lofty. Ici, c'est l'endroit où l'on examine tout ce qu'on a déterré. Ensuite, quand on a trouvé quelque chose d'important, nous devons l'emmener au musée pour être identifié et assemblé à temps pour l'exposition. C'est quel genre de dinosaure, celui-là? On ne sait pas encore. Il nous faut d'abord trouver le reste des os. Et nous les utiliserons pour créer une image du passé. Et il me paraît difficile d'imaginer un dinosaure sans tête. Ne vous inquiétez pas, on va les trouver, ces os, Lila. Formidable! Je dois y aller. Otto m'attend. Au revoir!
Allons creuser! J'ai trouvé quelque chose! Moi aussi. Moi aussi. Allons vite voir ce que c'est! J'ai trouvé une petite voiture. Oh. Moi, j'ai trouvé le repas de Lila. Toi, tu as trouvé quoi, Lofty? Je suis pas sûre. Ça ressemble un peu à une crotte. On n'a pas encore trouvé un seul os. Il faut creuser. J'ai quelque chose. Moi aussi. Oh, moi j'ai rien. Les os qui manquent. Maintenant, on a tout le dinosaure en entier. Oh, j'aurais bien aimé trouver un bout du dinosaure. Il faudrait l'apporter au musée. On va devoir identifier de quel dinosaure il s'agit. Mais comment on va porter tous ces os jusqu'au musée? Excusez-moi, laissez passer le dinosaure. Waouh! Ça doit être l'exposition de Lila. Et c'est là qu'il faut mettre le dinosaure. Allez, on le reconstitue. C'est le dinosaure le plus bizarre que j'ai jamais vu. Oh! Peut-être que c'est un nouveau dinosaure que personne n'a encore découvert. Eh ben, on n'a qu'à l'appeler le Milosaurus. Oups! Oh, mais Lila ne va pas pouvoir ouvrir son exposition avec ce tas d'os. En plus, il ne reste plus beaucoup de temps. Quelle sorte de paléontologue n'est pas capable de reconstituer un dinosaure? On est les pires paléontologues du monde. Oh. Mais on sait même pas quel genre de dinosaure on essaye de construire. Oh, tout à l'heure, Lila disait, on peut utiliser les os pour créer une image du passé. Ça, ce sont des images du passé. Peut-être que notre dinosaure est l'un d'entre eux. Oui, c'est lui notre dinosaure. Ça s'appelle un Triceratops. Oh, ses cornes ont l'air pointues. Eh bien, maintenant qu'on sait à quoi ressemble notre dinosaure, on peut le construire. Alors c'était bien un Triceratops. On a trouvé les os. Et on les a déterrés. Et moi, j'ai pas trouvé un seul os. Ce n'est rien, Lofty. La paléontologie est un étrange métier. Parfois on est chanceux, et puis parfois non. Lofty a trouvé un caillou. Oui, mais c'est même pas intéressant, un caillou. Montre-moi cela. Non. Mais ce n'est pas un caillou. Ah, vous croyez? Qu'est-ce que c'est alors? Ce sera la pièce maîtresse de mon exposition. Mesdames et messieurs, j'ai maintenant l'honneur de déclarer l'exposition sur le nouveau dinosaure ouverte. Oh, c'est impressionnant. Ce truc est incroyable. Mais c'est quoi? Voici le Triceratops. C'est un animal. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça c'est juste l'endroit où je mets mon déjeuner. Et qu'est-ce que c'est que ce petit caillou bizarre, là? Ce n'est pas un caillou, c'est... Qu'est-ce que c'est, Lila? Ceci est un coprolithe. Autrement dit, une crotte de dinosaure fossilisée. Une crotte de dinosaure? Est-ce qu'elle a dit crotte de dinosaure? Ou... Il me semble. C'est absolument fascinant.
C'est un des plus beaux spécimens que j'ai jamais vus. Beau travail, les paléontologues. Ouais. Oh, et comment vont mes petits paléontologues préférés? Oh, ça, c'était génial. On a déterré des os de dinosaures. Mais on ne savait pas quel genre de dinosaure. Alors on s'est débrouillé comme on a pu avec les os. C'était un tricératops. Quand je serai grand, ce qui serait génial, ce serait de devenir un paléontologue. Remonte un peu à droite, Lofty. Comme ça. Maintenant, remonte un peu le côté gauche. Non, rebaisse un peu. J'arrive plus à suivre là. Parfait. Oh. Qui est-ce qui a le scotch? Un nouveau client. Bonjour Otto. Que nous apportez-vous à nettoyer aujourd'hui? Ma tenue de décorateur, si vous voulez bien. Même si... elle sera vite à nouveau pleine de peinture. Quel genre d'endroit vous décorez en général, Otto? Tous ceux qui en ont besoin, Lark. J'ai repeint des salles de jeu, j'ai égayé des salles de bain et j'ai même déjà posé du papier peint dans des dressings. Wow. Nous allons vite vous nettoyer tout ça. Parfait alors, à très bientôt. On apporte ça à Suds, maman. Salut, Suds. Bonjour mes petites bulles de savon, dites-moi ce que vous m'apportez aujourd'hui. C'est une tenue de décorateur, Suds. Ah ah! Ça explique ces taches de peinture de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je vais devoir leur offrir une double dose de ma meilleure lessive. Suds, est-ce que tu aurais des tenues de décorateur pour nous? Voyons ça. Alors? Oui, comptez sur moi, votre majesté. C'est pas vrai. Il y a un problème, Otto? La reine Mabel a besoin qu'on redécore sa salle de bain. Wow. Sauf que Dame Dolores m'a réservé elle aussi, via l'application Joyeux Bricoleur, et elle veut que sa salle de bal soit redécorée pour ce soir. Je ne peux pas la laisser tomber, ou je risque de perdre mes 5 étoiles. Et si vous nous laissiez redécorer la salle de bal de Dame Dolores pour vous? Et vous pourrez aider la reine Mabel. Eh bien, après tout, vous me semblez être des décorateurs, on ne peut plus qualifier. C'est d'accord, je vous engage. Ouais! Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la salle de bal. Et rappelez-vous que ma devise est une règle absolue. Dépasser les attentes des clients, c'est ce qu'Otto sait faire le mieux. À plus! Faites-nous confiance, Otto. Oh. Wow. Wow. Oh oh, vous devez être les décorateurs. C'est nous, Dame Dolores. Fabuleux alors. Très bien, sachez que je suis très pointilleuse sur mes exigences. Je souhaiterais que ces murs soient peints en concombre cosmique et ces murs soient peints en murmure d'hippopotame qui valse. Donc, en vert et en bleu alors. Je serai à l'étage, je dois me préparer. Oh, et j'attends quelques livraisons pour ma fête de ce soir, alors s'il vous plaît, pensez à les réceptionner. Pas de problème, Dame Dolores. Tout le monde a son pinceau? Alors, mettons-nous au travail! Waouh! On a été super vite, non? Milo, regarde! Oh!
comment on va faire pour peindre tout là-haut? On n'a qu'à se servir de ça. Oh, c'est beaucoup plus facile. Oh. Ça me donne faim de peindre. Pas maintenant, l'Arc. On a une salle de bal entière à peindre. Oh! Livraison de nourriture pour la fête de Dame Dolores. Oh, je t'en prie, entre, Léonard. Il y a des olives, du houmous, des graissins, des crackers au fromage, exactement comme demandé. Oh, et j'ai ajouté un paquet en plus de crackers. Il y avait une promotion. À la prochaine. Oh, merci, Léonard. Oh. Vous croyez que Dame Dolores m'en voudrait si je prenais un petit cracker? On pourrait goûter au paquet de crackers offerts, juste pour être sûr qu'il y a assez de fromage. Je vous rappelle qu'on a une pièce à peindre. D'accord, mais rien qu'un seul cracker. Ouais, il y a le fromage qu'il faut. Peut-être qu'on devrait en goûter un deuxième, juste pour être sûr. Bonjour, j'apporte quelques échantillons de mes fameux mini strudel aux pommes pour la soirée. Oh, mais entrez, je vous en prie, chef Pierre. J'espère simplement que j'y ai ajouté suffisamment de raisins secs. On peut les goûter pour vous rassurer. On est très doués pour goûter, vous savez. Oh, merci mes amis. Oh, miam. Ils sont officiellement délicieux. Oh, 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 très bien. On peut retourner peindre maintenant? Livraison de fraises et de confiture d'oignons pour la fiesta. Entrez donc, Madame Deschamps. Est-ce que vous voulez qu'on les goûte pour vous? Oh, est-ce que quelqu'un mange des strudels? C'est le gâteau préféré de Bruno. Non, Bruno! Stop, Bruno! Bruno, maudit cochon! Bruno, stop! Bruno, arrête! Tenez, lancez-lui celui-là. Bruno! Désolé pour le bazar! Non, regardez la salle de bal. Je suis pas sûre d'avoir très envie. Il y a de la peinture partout sur les murs. Et tout ça juste parce que tu voulais goûter la nourriture de la soirée. Otto disait que dépasser les attentes des clients, c'est ce qu'il savait faire le mieux. Et nous, on a fait que mettre le bazar. On est les pires décorateurs du monde. Et puis Dame Dolores ne va pas aimer du tout. Tu as raison, Lofty, mais pas question que ça arrive. Il faut qu'on arrange tout ça. Je crois qu'il nous reste tout juste assez de peinture. Alors mettons-nous au travail. Les invités de ma soirée viennent d'arriver. Vous pouvez entrer. C'est un incroyable raffinement. Joli travail, hein? C'est beau, magnifique. Ces couleurs, je n'en reviens pas. Oh, chers amis, quel travail admirable vous avez réalisé. J'adore ça. Alors, restez donc à ma fête. Absolument. Eh bien, ce que je préfère, moi, c'est ce mur qui est là. Un mur décoratif. Je crois que ça s'appelle comme ça. On a fait une erreur et on a tenté de la corriger. Mais c'était un tel bazar qu'on a dû passer à côté. Pardon, Dame Dolores. Eh bien, je n'avais pas demandé cela. Mais j'avoue que j'adore. Vous avez réussi à dépasser toutes mes attentes. Bravo.
C'est ce qu'on sait faire le mieux. C'est un fabuleux travail que vous avez fait. Il faut que je vous laisse la meilleure des critiques sur cette application. Oh, je n'avais encore jamais reçu 6 étoiles. Oh, superbe décoration, ami décorateur. Ouais. Alors, racontez-moi cette journée, mes petits décorateurs. Oh, ça, c'était génial! On a dû peindre une grande salle de bal. Mais on s'arrêtait pour manger et ça a causé un gros bazar dans toute la pièce. Mais on a finalement bien fait le travail. Et puis, en plus de ça, on a réussi à dépasser les attentes de la cliente. Quand je serai grand, je crois vraiment que j'adorerais devenir un décorateur. Lofty, look, snack time. Come on. Get it? Yummy. A customer. Hello, Chef Pierre. What can we do for you today? Bonjour. Could you clean my chef's whites? It has been a very busy day at my restaurant. I can tell. Snack time at Scrubby's, I see. We're having cheese and tomato sandwiches. Oh, there is nothing finer than the humble cheese and tomato sandwich, in my humble opinion. Shall I tell you the secret of truly captivating cookery? Yes, please. Simple food, perfectly prepared. The creamiest cheese, the juiciest tomatoes, the softest bread. Mwah! Perfection. Wow. Oh, you're making me peckish, Chef Pierre. Let's get that outfit clean for you. Then it's an early lunch for me. Cheerio! We'll take this to Sud's mum. Hello. And what have we got here? It's a chef's outfit. Oh, my senses are detecting pea foam, cauliflower coulis, and carrot tartare. Oh, very fancy food. Leave it with me. Do you have any more chef's outfits, Suds? We want to get cooking. Let me see what I can rustle up. Wow! We're chefs! Ooh, it's Chef Pierre's restaurant. Yes, Yay! I don't believe it! Oh! Oof! What's wrong, Chef Pierre? It's a nightmare, Milo. I have run out of sprouts. And we have a very important person dining with us today. Sprout soup is my signature dish. Why don't you go and get some more? Then who will look after my restaurant? We will! Could you? Well, you do look like chefs, and I need my sprouts. Okay, then. Yes! If you're going to run my restaurant, you must know the secret of truly captivating cooking. It is simple food. Perfectly prepared. Mwah! Good luck, my friends. My restaurant's reputation is in your hands. Lark, can you take the customers' orders? And Lofty, so we make the food? Yes, chef! Ooh, ingredients. What have you got, Lofty? Achoo! Flour! Yes. Please may I take your orders, please? Lemon, onion, tagliatelle, mashed, what do you call it? Coming right up. Oh,
The customers would like 1 lemon ricotta tagliatelle, 1 apple and onion sausages with mashed sweet potato, 2 couscous and crab apple salads, and some sardine and seaweed sushi. Oh, and a slice of gluten-free chocolate cake. Got it? I think so. What are we making then? Something with lemons, I think, and maybe some seaweed. But we're top chefs. Whatever we make will be delicious, right? If you say so, Chef. The food's ready, Lark. Being a chef is fun. Oh. Really? Is this what I ordered? Really? Oh, there must be a new chef. Standards do seem to be slipping. It's Queen Mabel. She must be the very important person. Good afternoon. I've heard marvelous things about this restaurant. I thought I'd see what all the fuss was about. Table for 1, if you please. Oh, certainly, Mrs. Queen. I mean, Your Royal Mabel. Follow me, please. Who keeps playing those trumpets? I can't decide. Just bring me a lunch fit for a queen. And do be quick. One is absolutely starving. Leave that to us, Your Excellency. But a lunch fit for a queen isn't on the menu. That's what she asked for. We'll just have to be creative. Chef Pierre is counting on us. What do queens eat anyway? Really, really fancy food. Ooh, maybe there's something in one of these cookbooks. Not fancy enough. Oh, nearly fancy enough. Oh, now this looks fancy. Let's make this for Queen Mabel. Yes, Chef. Everything all right in there? Oh, quite all right, Your Majestic Ladyship. Maybe Dave can play some music while you wait. It's not really looking like the picture. Pass me those ingredients. 1 extra large tomato, 2 avocados, and a sprinkle of extra spicy chili powder. I hope it tastes better than it smells. Oh, Lofty, you can be the official taster. Oh, can I? Do I have to? It's really, really extra spicy. Maybe I put in too much chili. Queen Mabel says she's very hungry and will it be much longer? Tell her that it's nearly ready and it'll be worth the wait. This isn't a lunch fit for a queen. But what can we give Queen Mabel? We've used everything. Apart from some cheese and bread. Oh, and some tomatoes. Maybe we were trying too hard to be fancy. You can keep your glamour. I'm just happy with my trusty... I can't wait any longer. I must go somewhere else. No. Worry not, Your Majesty. Let me make you my famous sprout soup. Sprouts on a Tuesday? No, thank you. No sprouts? Your royal lunch is served. Is this a... It's a cheese and tomato sandwich, Queen Mabel. How unusual. This is absolutely and
completely. Delicious! It's simple, but perfectly prepared. Mwah! I shall recommend this establishment to all of my royalist chums. Merci, Mello. I must put your cheese and tomato sandwich on the menu straight away. I'd like to change my order. A cheese and tomato sandwich, please. Me too. Yum. Two sandwiches here. Coming right up. Did you all have fun? Oh, yes, Suds. Working in a restaurant is really hard work and very messy. Especially when we cooked a spicy dish for a queen. Ooh. But food doesn't need to be fancy. It just needs to be good. Well, it sounds like you had lots of fun. When I grow up, I think it would be amazing to be a chef. Allez, vas-y, Lofty. Oh! Oh! Vous me déconcentrez! Comment ça, on te déconcentre? Parce que vous me regardez! Ok, on te promet qu'on ne regarde plus. Il y a un client! Oh, ouais! Bonjour Eleanor, bonjour Charles-Henri. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Nos costumes de danse ont bien besoin d'un nettoyage. Nous sortons tout juste d'une répétition épuisante. Pfiou. Ça a l'air rigolo! Absolument! Le cha-cha-cha, mais aussi la samba. Et Charles-Henri a même réalisé une pirouette. C'est vrai! Waouh! Il adore les pirouettes. Mais il faut qu'il soit très prudent, n'est-ce pas, Charles-Henri? Oh que oui! Mon dos n'est plus aussi souple qu'avant. Allez, eh bien nous allons laver tout cela, voulez-vous? Merci! À très vite! J'apporte ça à Suds, maman! Salut, mes petites bulles de savon. Qu'y a-t-il à laver aujourd'hui? Ce sont des costumes de danseurs. Ah, je vois. Dans ce cas, faisons danser la machine. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. Suds, est-ce que tu as d'autres tenues de danseurs? Donnez-moi une seconde, mes petits rats. Sur une énorme scène. Regarde comme je danse bien. Cha, 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 cha. Regarde ma pirouette. Que se passe-t-il, Milou? Juste un temps. Eleanor et moi-même avons un excellent sens du rythme. Ce qui ne serait pas le cas si nous ne répétions pas. Et ce soir aura lieu notre grand spectacle de danse. Oh! Alors, si vous pouviez quitter la scène, je vous prie, car nous devons répéter. Un grand spectacle de danse, ça doit être spectaculaire. Absolument. Le public sera nombreux ce soir et nous ne pouvons pas les abandonner. Et si on dansait tous les trois avec vous? Oui, on connaît plein de pas de danse. Et on a même les costumes. Pas pour ce spectacle, j'en ai peur. Peut-être une prochaine fois. Et que diriez-vous de passer une audition pour nous? Ouais! Commençons avec un ballet. Et... Il faut ressentir la musique. Laissez votre corps suivre le rythme. Je peux pas y arriver si quelqu'un me regarde. Moi non plus. Je peux pas bouger. Tada! À mon avis, vous manquez un tout petit peu d'entraînement.
Que diriez-vous d'aller travailler dans la salle de répétition? En coulisses? Oh, d'accord. Et ne soyez pas timide, il faut danser comme si personne ne vous regardait. On essaiera. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh! Waouh! Vous avez vu, il y a plein de danses différentes. Oh, super! Il y a la musique! Allez, vas-y, mets-nous une chanson pour danser. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Qu'est-ce que tu as encore trafiqué avec la playlist, Charles-Henri? Ce n'est pas moi, mais regarde un peu ça. On essaie autre chose. Vous n'avez pas entendu un bruit? Là, j'ai entendu. Aïe, mon dos! Charles-Henri, je t'avais pourtant dit d'être prudent. Il faut lever la jambe de cette manière. Oh, c'est mon dos! Oh mon Dieu, mais c'est une catastrophe! On ne peut pas jouer dans cet état. Et maintenant, il est beaucoup trop tard pour nous trouver des remplaçants. Et il ne peut pas y avoir de spectacle sans danseurs. On pourrait danser à votre place. On s'est beaucoup entraîné. Je suis sûre que ça va être formidable. Je l'espère. C'est le public qui arrive déjà. Le spectacle doit continuer, Eleanor. Et nos amis ont beaucoup répété, n'est-ce pas? À vous de jouer! Ouais! Oh, il y a vraiment beaucoup de monde. Mesdames et messieurs, nous avons l'immense plaisir de vous annoncer que ce ne sont pas 2 danseurs que vous allez voir ce soir, mais 3. Voici maintenant notre surprenant, notre éblouissant grand spectacle de danse. Ne t'inquiète pas, Lofty, ça va bien se passer. Il y a beaucoup de monde, tu trouves pas? Je n'ai pas envie de passer pour une idiote. Allez, il suffit de danser comme si personne ne nous regardait. Ça marche, Lofty! Ferme les yeux, laisse-toi aller et viens avec nous!
étiez fabuleux! Bravo à vous, quelle classe! Quel style! Merci infiniment, vous avez tout simplement sauvé notre spectacle. Vous étiez spectaculaire. Et alors, vous avez dansé comme des fous au rythme de la musique? Oh, Sud, c'était vraiment génial! C'est vrai que danser devant des gens peut faire peur, mais il suffit d'imaginer qu'ils sont pas là. Et danser comme si personne ne nous regardait. Moi, quand je serai grand, ce qui serait super, ce serait d'être un danseur! Bonjour, maman! Bonjour, Madame Peluche. Bonjour tout le monde. Fermez la porte. Ah. Il y a un client! Au revoir, Madame Peluche. Salut! Oh, seriez-vous venu faire nettoyer vos bottes, ma chère Tilly? Quoi? Oh, me dites pas qu'un peu de boue de ma ferme vous fait peur! Plus on travaille dur, et plus il y a de boue sur les bottes. Alors vous avez dû travailler vraiment très dur, Madame Deschamps. Depuis avant même le lever du soleil, Milo. Le travail à la ferme ne s'arrête jamais. Il y a les animaux à nourrir, les légumes à récolter, les œufs à ramasser et puis les tracteurs à conduire. Waouh! Oh, j'ai toujours rêvé de conduire un tracteur. C'est quel genre de tracteur? Un Fermomatic T63 4 cylindres, 7 soupapes avec une charge de 12 tonnes, avec en plus la climatisation. Et en plus, il est rouge. Oh, quelle chance! J'ai toujours adoré les rouges. Et si on nettoyait tout ça, ma chère Tilly? Merci. Mais je crois que je vais quand même garder mes bottes. À la revoyure. On apporte ça à Suds, papa. Bonjour, qu'avons-nous donc aujourd'hui? Des vêtements de fermier, Suds. Ils sont un peu boueux. Oh, je vois ça, Milo. Alors, nettoyons cette tenue sur le champ. Suds, tu aurais des tenues de fermier pour nous? Laissez-moi jeter un œil. C'est quoi cette odeur? Lofty? C'est pas moi. C'est moi? C'est Madame Deschamps! Salut tous les trois! Mais j'ai trop de choses à faire pour causer. Je dois apporter ces carottes au marché paysan. Ensuite, je devrais nourrir mes animaux et ensuite semer quelques graines. Le travail à la ferme ne s'arrête jamais. Je n'aurais pas pu mieux dire. Oh! Est-ce qu'on peut vous aider? Eh bien, je dois dire que je n'aurais rien contre. 1, 2, 3 paires de mains. Est-ce que vous savez travailler dur? Alors, soyez les bienvenus à la ferme du Chèvrefeuille. J'ai quelques petites missions à vous confier. D'abord, il faut nourrir mes animaux et ensuite, j'aurai besoin que vous me plantiez mes laitues. C'est dans vos cordes? Faites-nous confiance. Aucun problème. Madame Deschamps, est-ce qu'on pourra conduire le enfin, le gros tracteur rouge? Pas aujourd'hui, j'en ai besoin. Oh! Mais je peux toujours vous prendre à bord pour vous faire visiter la ferme. Ouais! Ça, c'est mon hangar. Et là, ce sont mes ruches. Et ce que vous voyez là, c'est mon tas de fumier. Faites pas attention à l'odeur. Je vous avais dit que c'était pas moi. Ça, c'est le poulailler. Salut les filles. Wouhou! Ça, c'est mon cochon Bruno. Et enfin, je vous présente Monsieur Percheron de la canne à sucre. Il habite juste à côté de mon champ de laitue. Bonjour mon beau Monsieur Percheron. Je ne veux pas être en retard au marché. Travaillez bien, jeune fermier. Et n'oubliez pas le code de la campagne. Fermez bien toujours la porte derrière vous.
Et aussi derrière moi. À tout à l'heure. Bon, pour commencer, nourrissons les animaux. Toi d'abord, Monsieur Percheron. Venez, Bruno et les poules nous attendent. C'est l'heure du repas, Bruno. Oh, je dois vraiment faire ça. D'accord. Oh, mes bottes. Et maintenant, les poules. Coucou les filles, à table. Où vous cachez vos œufs? Les animaux ont été nourris. Allons planter des laitues. Au revoir les filles. Au revoir. On est fermiers et c'est super. On est fermiers et c'est super. On sème des graines et c'est amusant. Et puis on aide notre amie Madame Deschamps. Milo, l'arc. Les poules nous ont suivis. Et elles mangent toutes nos graines. Hé, arrêtez! Vilaine poule! Oh. Bruno, qu'est-ce que tu fais ici? Non, Bruno! J'ai des poules à rattraper! Non, Bruno! Je n'ai rien d'autre à manger pour toi! Arrêtons vite ces poules! Arrêtez ce cochon! Monsieur Percheron, pas toi aussi. Saccager la ferme du chèvrefeuille. On est les pires fermiers du monde. Mais comment les animaux ont-ils pu sortir? Le code de la campagne. On a laissé les portes ouvertes. Mais on fait quoi? Milo, pourquoi est-ce que tu souris comme ça? Hein? Je viens d'avoir une idée. Bon, tout le monde a compris le plan? C'est grave si je réponds non. Allons, Lofty, fais-le pour la ferme. D'accord. 1, 2, 3, partez! Qui a faim? Deuxième service. Essaie de me rattraper, Bruno. Forcez jamais à le refaire. Par ici, Monsieur Percheron. Ouais! On n'a toujours planté aucune des graines de laitue de Madame Deschamps. Et elle risque de rentrer dans très peu de temps. Alors allons planter tout de suite. On est fermiers, c'est super. On sème des graines, c'est amusant. C'est salissant, mais tellement marrant. Et puis on aide notre amie Madame Deschamps. Oh, vous plantez encore à ce que je vois. Oh, rebonjour Madame Deschamps. On s'est laissé légèrement distraire, je crois. Oui, je vois. Est-ce que ça a un rapport avec tous ces œufs un peu partout? Pardon, Madame Deschamps. Bon, y a rien de grave. Ça fera plus à vendre au marché.
Et mes animaux ont l'air d'avoir été très bien nourris. Et Bruno particulièrement. Bien, finissons de planter ces graines. Plus il y en a, mieux c'est. Alors, avez-vous creusé le métier de fermier? Oh, Suds, c'était tellement amusant. On a planté des graines de laitue et nourri des animaux. Mais on a laissé toutes les portes ouvertes. Alors on a dû leur courir après dans toute la ferme. Mais ensuite, on s'est souvenu du code de la campagne et on a ramené tous les animaux là où ils devaient être. Oh, ça m'a l'air d'être un travail très difficile. Quand je serai grand, je trouve que ce serait génial de devenir un fermier. Miam miam. C'est trop bon. De quoi parle ce film, papa? C'est l'histoire d'un astronaute qui part en mission dans l'espace. Oh, et ça fait peur? Disons que c'est plus excitant qu'effrayant. Est-ce que ça finit bien? Ça, tu vas devoir attendre la fin pour le savoir. Oh, un client! Ah. Oh! Oh! Bonjour Vincent. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Coupé. Mes habits des réalisateurs de cinéma ont besoin d'être nettoyés. Oh! Est-ce que vous tournez un film en ce moment, Vincent? Je suis toujours en train de tourner un film, Milo. Que ce soit un documentaire pour informer les gens, ou une fiction pour les faire rêver, ou encore un dessin animé pour faire rire les enfants. Ah, du moment qu'il y a une histoire à raconter, alors c'est qu'un film attend d'être réalisé. Waouh! Oh! Alors je crois que je ferais mieux de nettoyer vos habits rapidement, Vincent. Merci beaucoup. À très bientôt. J'apporte ça à Suds, maman. Salut, Suds. Salut, mes petites bulles de savon. Alors, dites-moi un peu ce que vous m'apportez aujourd'hui. Une tenue de réalisateur de cinéma, Suds. Ah ah! Alors je vais employer tout mon talent à bien la nettoyer pour obtenir le César du nettoyage. Suds, est-ce que tu n'aurais pas des habits de réalisateur à nous prêter? Voyons voir. Des réalisateurs de cinéma. Comment ça, il n'y a pas assez de boue? Ah. Bon, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Vincent? Eh bien, je suis sur le point de tourner la scène finale de mon tout dernier film de super-héros, Super Toutou, le film. Oh! Mais je suis aussi supposé tourner une autre scène ailleurs. Et maintenant, il y a un problème dont je dois absolument m'occuper. J'ai besoin de ces deux scènes pour finir mon film, mais je ne peux pas me trouver à deux endroits en même temps. Ça fait trop de scènes pour un seul réalisateur. On peut tourner une scène pour vous si vous voulez. C'est vrai que vous ressemblez tout à fait à des réalisateurs du Festival de Cannes. Très bien. Vous êtes engagés. Ouais! Dans cette scène terrible, le héros Super Toutou tente de secourir son ami des griffes du terrible méchant, le Docteur Matou, qui tente de capturer tous les animaux du monde. Il y a aussi de magnifiques décors, des effets spéciaux absolument magiques et des acteurs qui sont sensationnels. Tout est ici dans le scénario. Et comme vous le savez sans doute, un bon réalisateur reste toujours fidèle au scénario. Vous pouvez compter sur nous, Vincent. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Le scénario dit que la scène finale se déroule à la campagne. Alors il va nous falloir un décor de campagne. Bienvenue. Vous êtes à la section des décors. Bonjour, Donna. On aurait besoin d'une ambiance de campagne pour la dernière scène. Oui, on pourrait créer une ambiance de campagne. Mais écoutez, qu'est-ce que vous diriez si la scène se déroulait plutôt dans une grande ville, avec des gratte-ciel qui seraient absolument immenses? Bah, ce n'est pas du tout ce qui est écrit. Mais peut-être que ça rendra l'histoire encore plus excitante. Alors on le fait? Oui! Formidable! Je m'occupe de tout mettre en place. De quoi d'autre on aura besoin d'après le scénario de Vincent?
Bienvenue au département des effets spéciaux. Bonjour Mila. Le scénario dit qu'on va avoir besoin d'un canon à confetti. Vous en avez un? Mais j'ai beaucoup mieux qu'un seul canon de confetti. Regardez. Waouh! On devrait tous les prendre pour le film. Oui! Est-ce qu'on va enfin tourner maintenant? Je crois qu'il nous manque des acteurs. Youhou! Je vous ai emmené Bruno pour la scène finale à la campagne. Ça a changé. Ça se passe dans une ville. Alors vous voulez pas Bruno? Oh, le pauvre chou, il va être déçu. Peut-être que Bruno pourrait jouer un autre rôle? Oui, s'il vous plaît. Bruno peut tout jouer, c'est un grand acteur. Bruno, vas-y, fais ton air sérieux. Maintenant, ton air rigolo. Peut-être qu'il pourrait être l'assistant de Super Toutou, le cochon masqué. Ce n'est pas dans le scénario, mais personnellement, je trouve ça génial. On le fait! Tu vas devenir une vraie star, Bruno. Allons chercher les autres acteurs et nous serons prêts à commencer à tourner. Bonjour Eleanor, nous sommes prêts à tourner la scène finale. Quel rôle est-ce que vous devez jouer? Moi, mais le rôle principal, bien sûr. Je suis Super Toutou. Naturellement, j'ai pensé que je serais parfait pour jouer Super Toutou dans cette scène. D'accord. Très bonne idée, Charles-Henri. S'il te plaît, laissez-moi jouer Super Toutou. C'est toujours pareil, on me donne jamais les rôles de gentil. Oh, vous avez raison, Monsieur Croc. D'accord. Ah! Et maintenant, tournons ce film. Lumière! Ça tourne. Action! N'ayez pas peur! Super Toutou est là pour vous sauver! Quoi? Oh, enfin, Charles-Henri, c'est moi, Super Toutou. Hey, c'est moi qui joue Super Toutou. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin, ce rôle est à moi, c'est évident. Je suis le méchant, le méchant, le méchant. Je ne peux pas travailler dans telles conditions. Charles-Henri non plus. Moi, pareil. Regardez mon beau décor. Oh, mon pauvre Bruno. Oh là là, tout le monde est parti. On ne pourra jamais réaliser un film tout seul. Des réalisateurs de cinéma qui n'arrivent même pas à tourner un seul film. On est les pires du monde entier. Et en plus, on a laissé tomber Vincent. On a fichu son histoire par terre. C'est vrai qu'on a quand même fait beaucoup de changements. Et vous vous rappelez ce qu'a dit Vincent? Un bon réalisateur reste toujours fidèle au scénario. C'est ce qu'on a qu'à faire alors, c'est tout. Alors on dit à tout le monde de revenir? Merci d'être tous ici. On va tourner la dernière scène du film encore une fois. Mais cette fois, on fera tout ce qui est écrit. Lumière, ça tourne. Action! Il n'y a aucune trace de Super Toutou dans cette paisible campagne. Et moi, Docteur Matou, je vais pouvoir capturer tranquillement des tas d'animaux sans que personne le sache. Par exemple, ce petit cochon rose. Oh, là, ce cerf. Viens là, mon joli cerf. Oh non! Le terrible Docteur Matou va me capturer! À l'aide! À l'aide! Miaou! Attendez! Qu'est-ce que c'est? Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est moi, Super Toutou, bien sûr. Vous m'avez sauvé! Tu ne pourras jamais m'arrêter, Super Toutou! Miaou! Tu veux qu'on parie, Docteur Matou? Oh!
êtes en super danger, il faut appeler Super Toutou. C'était merveilleux. Bravo, mes chers amis. Bravo. Oui. Alors, comment s'en sont sortis mes petits réalisateurs de cinéma? Oh, Suds, c'était formidable. Vincent Verona nous a donné le scénario pour tourner la dernière scène de son film. Mais le problème, c'est qu'on a changé beaucoup trop de choses et le film a bien failli être un vrai désastre. Mais après, on a recommencé en restant fidèle au scénario et le film a été un véritable succès. Quand je serai grand, je trouverai ça super génial de devenir un réalisateur de cinéma. À moi, je suis quoi? Une baleine bleue? Oh, je sais. Tu es un dinosaure. Oui, à ton tour, l'arc. Frissonne, moussaillon. Un dinosaure. Ah, tu es une pirate. À moi. Bonjour. Pourriez-vous nettoyer ces vêtements sales, s'il vous plaît? C'est un client. T'as trouvé? Éléanore et Charles-Henri, que puis-je faire pour vous? Pourriez-vous nettoyer nos costumes? Nous transpirons énormément sous les feux des projecteurs. Bien sûr. Oh, j'adore aller au théâtre. Oh oui, le frisson de la scène. Dès que les grands rideaux rouges s'ouvrent, les acteurs comme nous deviennent des gens totalement différents. Nous faisons prendre vie aux histoires. Et la chose la plus magnifique d'entre toutes, c'est d'entendre le public nous remercier de ses applaudissements. Waouh! Eh bien, nous ferions mieux de vite nettoyer vos costumes. Au revoir. Mouah! Au revoir, chère madame. On apporte ça à Suds, maman. Alors, qu'avez-vous donc pour moi aujourd'hui, mes petites bulles de savon? C'est des costumes d'acteurs, Suds. Voilà qui explique le maquillage. Enfin, je vais essayer de bien tenir mon rôle pour nettoyer tout ça. Suds, tu aurais des costumes de comédien à nous prêter? Des costumes de comédien? Voyons ça. Les auditions, c'est ici. Vous auditionnez aujourd'hui pour ma nouvelle pièce, Jacques et le haricot magique. J'en ai écrit une nouvelle version, tout spécialement pour... Moi! Mais nous devons trouver les autres comédiens. Nous allons devoir répéter jusqu'au lever du rideau, mais... c'est ça, le théâtre. Bref, il me faut un vieil homme, la mère de Jacques et une vache. C'est tout nous, ça, on dirait. Splendide! Ton texte d'audition, c'est « C'est une bien jolie vache que vous avez là ». Le tien, c'est « As-tu vraiment vendu notre vache pour une poignée de haricots ?» Et le tien, c'est « Tout est clair? Je crois que oui. Très bien. Et... à toi. C'est une bien jolie vache que vous avez là. As-tu vraiment vendu... Notre vache. Notre vache? Pour une poignée de haricots? Pour un panier d'abricots? C'est que le spectacle va bientôt commencer et donc... on vous prend. Ouais! On a juste assez de temps pour que vous appreniez votre texte. Et comme on dit au théâtre, rien n'arrête le spectacle.
Je vous présente Léonard, c'est mon régisseur plateau et décorateur. Il peut transformer la scène en n'importe quoi, comme un bateau. Léonard, c'est à toi. Oui. Ou en surface de la Lune. Oui, comme vous dites. En attendant, répétons. Ah! C'est quoi déjà la suite du texte? Pour une poignée de haricots. Oh oui! Oh, il est temps de lever le rideau! Ils ne connaissent pas leur texte. Allez, en scène et faites en sorte que le public reparte avec un souvenir inoubliable. Ouais! Oh. J'ai oublié ce que je devais dire. Et moi aussi. Jack, tu dois vendre notre vache. Tu es la vache, Lofty. C'est là qu'il devait dire ça. Tu es sûr? Oups. Comme tu voudras, mère. Suis-moi, la vache. Nous allons ensemble au marché. À toi, Lofty. Oh, je croyais que j'étais la vache. Bonjour. Oui? Auriez-vous quelque chose à me dire par hasard, vieil homme? C'est une bien jolie vache que vous avez là. Oh, merci. Oh, qu'elle est jolie, cette vache. Que pourriez-vous me donner en échange de ma vache? Dites-moi, vieil homme. C'est haricot magique. Oh. 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 C'est dur d'être acteur. Et ces mamelles sont très lourdes. Ton texte, Lark, as-tu vraiment vendu? As-tu vraiment vendu nos haricots pour une poignée de vaches? Mais mère, ce sont des haricots magiques. Et maintenant? Nous allons faire un court entracte. Offrez-vous une glace, une boisson ou du délicieux popcorn. Rien ne s'est passé comme il fallait. On va perdre notre public. Au moins, c'est terminé. Non, il nous reste encore le deuxième acte à jouer. Le deuxième acte? Jamais je n'oserais retourner sur scène. Mais pense un peu au public. Il n'a eu que la moitié de l'histoire. Jouer la comédie, c'est pas fait pour moi, Lofty. Mais on ne va pas abandonner les gens comme ça. Tu as raison. On ne peut pas arrêter maintenant. Comme on dit dans le théâtre, rien n'arrête le spectacle. Mais et si on oublie encore ce qu'on doit dire? C'est simple. Vous improvisez. Impro quoi? Vous dites ce qui vous vient. Nous revoilà, chers spectateurs. Jacques et le haricot magique, deuxième acte. Rappelle-toi, Lofty, improvise. Oh, d'accord. Bonjour, je m'appelle Bouton d'Or et je vais escalader le haricot magique de Jack pour visiter la Lune. La Lune, Léonard, la Lune. Bonjour, vache de l'espace. Bienvenue sur la Lune. Je suis un robot. Et elle, qui c'est? Ah, je suis une méchante pirate, Moussaillon. Le bateau pirate, Léonard. Et c'est à bord de ce vaisseau que je parcours le monde. Mon tracteur. Le public, on le récupère. La légende raconte que si une poule s'aventurait à manger un haricot magique, elle se transformerait en méga poule. Gentille la poule, gentille la poule. Bravo, méga poule.
et Bouton d'Or. Nous avons vaincu cette méchante pirate en remportant brillamment ce concours de surf. Et maintenant, elle a un long chemin à faire pour retourner sur la Lune. Eh bien, le public nous adore, on dirait. Bravo! C'était génial! Quelle soirée! Quel spectacle! Quel magnifique acteur! Votre performance était époustouflablement magique. Alors, vous n'avez pas eu un coup de chaud en allant brûler les planches dans vos costumes de comédiens? Oh, Sods, on s'est bien amusé. On a tous joué dans Jacques et le haricot magique. Seulement, on a oublié notre texte. Alors on a improvisé et le public a adoré. Quand je serai grand, je crois que j'aimerais beaucoup devenir un acteur de théâtre.